C'était un samedi soir à Saint-Rémy-de-Provence, l'une de ces nuits où la chaleur estivale semble envelopper les ruelles étroites et pavées, et où le chant lointain des cigales se mêle aux éclats de rire des habitants profitant des terrasses des cafés. Mais dans la petite maison en pierre du quartier historique, la soirée avait son propre rythme, un rituel familial presque immuable. Elle s'appelait Élodie, 23 ans, et vivait avec ses parents dans cette demeure provençale héritée depuis des siècles, décorée de pots de lavande et de meubles en bois patinés par le temps. Ses parents, Jean et Hélène, formaient un couple typiquement méridional. Jean, 50 ans, était un homme robuste au visage buriné par le soleil, avec une barbe soigneusement taillée et une prestance qui s'adoucissait dès qu'il avait dégusté quelques verres de pastis. Hélène, 47 ans, était élégante, toujours vêtue de robes légères flottant autour de ses jambes, chaussée de sandales discrètes, et portant à son poignet des bracelets en argent qui tintaient doucement à chacun de ses gestes. Ce soir-là, pourtant, l'atmosphère semblait différente. Jean était particulièrement joyeux, revenu d'une soirée entre collègues, sa voix résonnait plus forte que d'habitude dans la maison, tandis qu'Hélène, un verre de rosé à la main, souriait d'un air espiègle qu'Élodie ne lui connaissait que très rarement. Élodie portait une robe d'un blanc éclatant, en coton léger, brodée de motifs colorés inspirés des traditions provençales. Ses sandales en cuir mettaient en valeur ses pieds délicats, vernis d'un rouge profond. Ses cheveux châtains ondulaient doucement sur ses épaules, et à ses poignets tintinabulaient quelques bracelets fins, presque un écho discret à ceux de sa mère. Depuis la cuisine, où elle préparait des tapenades et quelques petits farcis, Élodie entendait les rires de ses parents. Intriguée par la légèreté inhabituelle de son père, elle monta à sa chambre, ferma la porte derrière elle, alluma le ventilateur et s'allongea sur son lit, le regard vagabondant sur l'écran de son téléphone, alors que son esprit dérivait vers les conversations qu'elle venait d'entendre. Était-ce toujours ainsi avec ses parents, ou découvrait-elle une facette nouvelle, cachée? Quelques heures plus tard, la maison s'était calmée, les éclats de voix avaient laissé place au murmure lointain d'une télévision, et Élodie s'apprêtait à s'endormir. Soudain, des pas lourds et maladroits retentirent dans le couloir. Elle se redressa, attentive, espérant qu'il passerait. Mais la porte s'ouvrit lentement, à peine éclairée par la lumière tamisée du couloir. C'était Jean, son père, silhouette imposante et incertaine, appuyé contre le chambranle-poing. Son cœur battait la chamade, son esprit tentait de comprendre ce qui se passait. Jean, visiblement désorienté par l'alcool, murmura d'une voix rauque, « Hélène, je suis là, mon cœur. » Élodie resta immobile, sa respiration s'accéléra. Une curiosité malicieuse s'éveilla en elle. Au lieu de le corriger, elle décida de jouer un peu, portée par un mélange d'adrénaline et d'intrigue. D'une voix douce et feutrée, imitant celle de sa mère, elle répondit, « Jean, je suis là. » Un sourire de soulagement étira les lèvres de son père, qui s'avança lentement et s'assit à côté d'elle, un soupir las s'échappant de sa poitrine. Son cœur battait à tout rompre, mais il était prisonnier de l'instant. Jean parla de sa journée, ses phrases décousues, et Élodie joua le jeu, fascinée par cette opportunité étrange de le voir autrement. Dans la pénombre, la proximité créa une tension nouvelle, un frisson parcourut sa peau. « Tu as beaucoup travaillé aujourd'hui, tu as besoin de repos, » murmura-t-elle, presque un souffle. Et elle répondit par un soupir profond, et sans qu'elle s'en rende compte, ses doigts effleurèrent doucement le dos de sa main. Il hésita un instant, peut-être percevant quelque chose de différent, puis se détendit davantage sur le lit. Le moment, d'innocent, devint peu à peu plus intime, chargé d'une tension interdite. Leur respiration s'accéléra légèrement, le silence s'épaissit, et leurs paroles prirent des nuances inédites. Ses doigts glissaient sur son bras, caressant à peine, attisant une sensation à la fois dangereuse et irrésistible. Jean murmura alors, la voix basse, rauque, vulnérable, « Tu es différente ce soir. » Une vague chaude envahit Élodie, les mots attisaient sa curiosité et son désir de franchir une frontière inconnue. Elle avait involontairement dépassé une limite invisible, se livrant au jeu qu'elle avait elle-même initié. Leurs corps se rapprochaient, bien qu'une barrière subtile les empêchât d'aller plus loin. Elle sentait la chaleur de sa peau, la fragrance boisée de son parfum mêlée à celle du pastis, créant une atmosphère dense, intime, et profondément interdite. Après un long silence chargé, Jean s'abandonna au sommeil, inconscient du jeu secret qu'ils avaient partagé. Le cœur d'Élodie battait toujours la chamade, consciente que quelque chose venait de basculer à jamais. Restée là, le regard fixé au plafond, elle savait qu'elle avait ouvert une porte impossible à refermer. Au fond d'elle, un désir brûlant la poussait à découvrir jusqu'où cette dangereuse curiosité pourrait les mener. Le lendemain matin, encore troublée, Élodie s'éveilla sous la lumière douce du soleil qui filtrait à travers les voilages brodés, dessinant des ombres délicates sur les murs couleur terre cuite. Son père n'était plus là,
mais sa présence semblait imprégner la pièce. Elle choisit avec soin sa tenue pour affronter la journée, une robe bleu ciel, cintrée à la taille, avec une jupe ample juste au-dessus des genoux, accompagnée de sandales à talons bas et de boucles d'oreilles dorées discrètes qui illuminaient son visage. Un maquillage léger camouflait à peine son anxiété. Descendant lentement, elle trouva ses parents comme si de rien n'était, prenant le petit déjeuner dans le calme habituel. Sa mère, fraîche et élégante dans sa robe de lin beige, lui adressa un sourire radieux. « Bonjour ma chérie, as-tu bien dormi ?» Élodie tenta un sourire naturel. « Oui, très bien, merci. » Jean leva les yeux de son journal sportif, et un instant ses regards se croisèrent, un éclat furtif traversant ses prunelles sombres avant qu'il ne replonge dans ses lectures. Le reste de la matinée passa dans une apparente normalité, mais dans l'esprit d'Élodie, les échos de la nuit précédente résonnaient encore, chaque frôlement, chaque regard partagé dans l'ombre. Elle fit une escapade au marché de Saint-Rémy, un labyrinthe coloré de fruits, de fleurs, et d'artisanat local. Mais alors qu'elle admirait un collier en céramique peinte, une main légère posa doucement son épaule. Son cœur bondit. C'était lui, Jean, avec un sourire mêlé d'embarras et de quelque chose de plus profond. Élodie, dit-il doucement, puis-je te parler un instant? Elle acquiesça en silence, et ils s'éloignèrent vers un coin plus calme du marché. Son cœur battait fort, attendant ces mots. J'ai des souvenirs très flous de la nuit dernière, commença-t-il avec difficulté, les joues légèrement rosies. Je ne sais pas exactement ce qui s'est passé, mais je ressens que quelque chose d'étrange. Élodie prit une profonde inspiration, tentant de garder son calme. Peut-être que tu as un peu trop bu, papa, répondit-elle doucement, un sourire timide pour alléger la tension. Et elle soupira, manifestement soulagée. Oui, peut-être. Je voulais juste m'assurer que tout allait bien, que rien de bizarre n'était arrivé. Ces mots étaient rassurants, mais son regard pénétrant fit frissonner Élodie. Sans réfléchir, elle posa brièvement sa main sur la sienne, un geste innocent et réconfortant, mais chargé d'une signification nouvelle. Tout va bien, papa, murmura-t-elle, les yeux dans les siens. Un silence lourd s'installa entre eux, jusqu'à ce qu'il hoche la tête, un léger soupir échappant à ses lèvres. En quittant le marché, Élodie sentait que cette étrange complicité grandissait, tissée de non-dits et de tensions inavouées. Une danse dangereuse à deux. Le soleil déclinait, et la maison semblait encore plus silencieuse, chaque pièce chargée d'une atmosphère électrique. Elle se réfugia dans sa chambre, tentant de chasser ses pensées en regardant des films, mais le souvenir de ce contact furtif, de cette intensité dans les yeux de son père, éveillait en elle des émotions nouvelles, puissantes et déroutantes. Le crépuscule s'étendit, amplifiant la tension dans la maison. Ses parents restaient chacun dans leurs espaces respectifs, évitant peut-être de se croiser. Élodie décida de prendre une longue douche, laissant l'eau tiède apaiser son esprit tourmenté. Sortie enveloppée d'une serviette moelleuse, ses cheveux encore humides tombant en mèches rebelles sur ses épaules, elle choisit son pyjama. Un léger coup retentit à la porte. Son pouce accéléra. Qui est-ce? demanda-t-elle, feignant la tranquillité. C'est moi, ma chérie, répondit une voix douce, celle de Jean. Je voulais juste te souhaiter bonne nuit. Elle ouvrit lentement, se couvrant soigneusement avec sa serviette. Il s'arrêta, nerveux, ses yeux scrutant brièvement la silhouette avant de se fixer sur son visage. Je voulais m'assurer que tu te sentais bien, murmura-t-il, sa voix rauque. Ne t'inquiète de rien. Elle sourit légèrement, tentant d'ignorer la tension palpable. Je vais bien, papa, merci. Avant de partir, il tendit la main pour replacer un mèche humide derrière son oreille. Ce simple geste paternel provoqua un frisson délicat qui parcourut son dos. Dors bien, Élodie, souffla-t-il, retirant lentement sa main avant de s'éloigner dans le couloir. Elle ferma la porte, respira profondément, consciente qu'une force invisible, interdite, grandissait entre eux, un feu sombre et fascinant qui ne pourrait être éteint. Les semaines suivantes à Saint-Rémy furent étrangement lentes, comme si le temps s'étirait pour faire durer chaque seconde de cette tension. De l'extérieur, tout semblait inchangé, ses parents continuaient leur routine, Élodie jouait la fille dévouée, studieuse et sportive dans le petit jardin aux pots de romarin. Mais à l'intérieur, une atmosphère nouvelle, électrisante, enveloppait la maison. Un samedi après-midi, elle choisit avec soin sa tenue, comme un défi personnel, une robe rouge vif à fines bretelles, mettant en valeur sa peau légèrement hâlée et soulignant délicatement ses courbes sans jamais tomber dans la vulgarité. Elle accompagna la robe de sandales à talons compensés en liège et de boucles d'oreilles dorées en filigrane, en forme de papillon, cadeau de sa grand-mère. Ses cheveux étaient attachés en une queue basse, quelques mèches encadrant son visage pour une allure naturelle et juvénile. En descendant dans le salon, elle surprit le regard de son père posé sur elle, un mélange de surprise et d'autres choses qu'elle ne put déchiffrer.
Elle se sentit comme sur scène, maîtresse du jeu silencieux qui se jouait sous le toit familial. Un sourire malicieux étira ses lèvres et la journée passa entre rire et conversation légère. Sa mère prépara son célèbre tian de légumes, et ils dînèrent en famille, tout semblait parfaitement normal. Mais sous la table, leurs jambes se frôlèrent, accidentellement, ou peut-être pas. Chaque contact furtif, chaque regard prolongé alimentait un feu secret que seul eux percevaient. Après le dîner, Hélène se retira tôt, prétextant la fatigue. Jean et Élodie restèrent dans le salon, regardant un vieux film noir et blanc. Élodie s'installa sur le canapé, la tête appuyée sur la coudoir, laissant entrevoir la peau nue de ses cuisses sous la jupe courte. Elle sentit son regard dévier vers elle à plusieurs reprises. Elle fit semblant de suivre l'intrigue. À la fin du film, Jean éteignit la télévision, et leurs mains se frôlèrent sur la télécommande. Un contact si bref et léger qu'il aurait échappé à n'importe qui, mais qui les fit se regarder en silence, intensément. Élodie, puis-je te demander quelque chose, murmura-t-il soudain. Bien sûr, papa, répondit-elle, maîtrisant sa voix. Viens m'aider à chercher de vieilles photos au grenier. J'ai promis à ta mère, mais j'ai un peu la flemme de monter seule. Elle acquiesça, dissimulant l'excitation qui la parcourait. Ils montèrent ensemble dans le petit grenier poussiéreux, éclairé par une lampe à ampoule nue. L'air était chaud et chargé de l'odeur du bois ancien et de la poussière. Élodie s'accroupit pour atteindre une boîte, sentant le regard de son père fixé sur ses jambes, à sa hauteur. Elle prit conscience du froissement du tissu de sa robe contre sa peau, et du subtil mélange de parfums et d'effluves corporels qui emplissaient l'espace restreint. Ils trouvèrent la boîte de photos, s'assirent face à face sur le parquet, et commencèrent à feuilleter les images d'antan, fêtes de famille, Noël, vacances à Cassis. Ils riaient en se remémorant les anecdotes, et pour la première fois depuis des semaines, la tension entre eux se mua en complicité. Sur une photo, Jean était déguisé en torero, et Élodie, petite, s'accrochait à sa jambe. Ils rirent ensemble, et sans vraiment y penser, elle posa sa main sur la sienne. Il ne la retira pas, au contraire, il entrelaça doucement ses doigts avec les siens. Son cœur battait à tout rompre. Ce moment suspendu, baigné par la lumière jaune de la lampe nue, semblait irréel. Leurs doigts toujours enlacés, ils chuchotèrent des souvenirs, et elle sentit sa respiration devenir superficielle, la chaleur monter de son cou à ses joues. Soudain, un rayon de lumière de la rue pénétra par une fente du volet. C'était comme un signal. Instinctivement, ils relâchèrent leurs mains et se levèrent précipitamment. Descendant en silence, ils évitèrent de se regarder. Jean posa la boîte sur la table, et avant d'aller se coucher, il s'arrêta près d'Élodie. Merci, ma fille. Je ne sais pas ce que je ferais sans toi, murmura il. Et sa voix était douce, reconnaissante. Un élan irrépressible d'étreinte l'envahit, mais elle se retint, consciente qu'ils avaient déjà franchi trop de limites cette nuit-là. Seule dans le salon, entourée des photos d'une enfance désormais lointaine, elle sentit que son innocence avait définitivement disparu. Avant de monter, elle remarqua un mouchoir laissé sur le canapé. Elle le porta à son nez, inspirant ce parfum familier, désormais étrange et interdit. Elle glissa le mouchoir sous son oreiller, consciente que désir et danger s'étaient mêlés à jamais dans son cœur. Alors qu'elle fermait les yeux, une certitude l'envahit, cette histoire ne faisait que commencer. Les jours suivants s'étiraient avec une lenteur presque insupportable à Saint-Rémy. Le soleil, habituellement généreux en cette période de l'année, paraissait s'attarder derrière des nuages lourds, tandis que les pluies d'orage transformaient les après-midi en une sorte de théâtre intime où chaque goutte frappant les vitres semblait résonner comme un battement de cœur secret. La maison d'Élodie, nichée au cœur du vieux village, semblait elle aussi empreinte de cette atmosphère pesante, où chaque murmure, chaque regard échangé prenait une dimension nouvelle, presque irréelle. Élodie passait le plus clair de son temps dans le petit salon, blotti dans un fauteuil en velours crème, un livre ouvert sur les genoux, mais son esprit vagabondait ailleurs, prisonnier d'une mélodie silencieuse entre elle et son père. Jean, lui, restait plus réservé que jamais, ses silences se faisaient lourds, ses sourires rares et furtifs, comme s'il craignait que l'air même ne dévoile ce qu'il taisait. Un dimanche après-midi, Hélène décida d'organiser un déjeuner en famille dans le jardin, profitant de la floraison éclatante des bougainvilliers qui grimpaient avec grâce sur la vieille fontaine en pierre. Élodie choisit avec soin une robe en coton jaune pâle, à fines bretelles, qui laissait délicatement apparaître ses épaules et le haut de son dos. Ses sandales à bride plate étaient ornées de petites fleurs en cuir, tandis qu'un collier ancien, une médaille en argent patinée par le temps, reposait sur sa clavicule, apportant une touche de mystère à sa tenue lumineuse. Elle avait relevé ses cheveux en un chignon flou, laissant échapper quelques mèches qui encadraient son visage avec douceur, accentuant sa jeunesse et sa fraîcheur. Jean, d'habitude volubile, semblait étrangement pensif tout au long de la matinée. Pendant le repas, il prit place en face d'Élodie.
Chaque fois que sa mère détournait le regard, il saisissait l'occasion pour plonger ses yeux dans les siens, une conversation muette s'instaurant entre eux, lourde de non-dits. Élodie ressentait à chaque échange un frisson parcourir son échine, comme une onde électrique douce mais persistante. Et la table était chargée de spécialités provençales, tapenade, ratatouille, et le fameux tian d'Hélène, parfumé aux herbes de la garrigue. Les discussions, légères, tournaient autour des films récents, des recettes du marché, et de la musique de leur jeunesse. Élodie n'hésita pas à évoquer la chanson préférée de son père, un vieux tube des années 80, espérant déclencher un sourire. Jean répondit avec une anecdote drôle de ses années d'étudiant, son rire résonnant comme un écho chaleureux dans la cour. Après le repas, Hélène partit voir sa sœur dans le village voisin, laissant Élodie et Jean seuls pour débarrasser la table. Dans la cuisine, alors qu'elle rangeait les assiettes dans le placard, elle sentit soudain la présence de son père tout près d'elle. Il posa une main délicate sur son épaule, et dans un murmure, il glissa « Tu es très jolie aujourd'hui, ma fille ». Un rouge subtil colora les joues d'Élodie, qui répondit par un sourire doux, un peu timide « Merci, papa. J'aime quand on fait ces moments-là en famille ». Elle laissa tomber intentionnellement une serviette au sol, pour se pencher, et sentit le regard de Jean s'attarder sur elle avec une intensité nouvelle, comme s'il découvrait un tableau secret. Cette atmosphère, loin d'être interdite, semblait chargée d'une étrange complicité, une électricité furtive entre deux âmes qui partageaient un secret que seul comprenait. Et la soirée passa dans un calme apparent, mais Élodie, installée dans le fauteuil du salon, sentit chaque regard, chaque geste, comme des notes d'une partition inachevée. Son père lui apporta une tasse de chocolat chaud, un geste tendre et presque enfantin, qui la fit sourire et se sentir à la fois petite fille et femme en devenir. Avant de se coucher, elle s'observa longuement dans le miroir de la chambre. Son reflet lui semblait à la fois familier et étranger, ses lèvres légèrement gonflées, ses yeux brillants, comme illuminés par une flamme intérieure. Elle choisit une chemise de coton douce, manches courtes, et des chaussettes colorées à motifs d'ananas, un clin d'œil à son enfance qu'elle gardait précieusement. Malgré la fatigue, le sommeil lui échappa longtemps. Chaque souvenir, chaque regard, chaque mot prononcé ce jour-là tournait en boucle dans sa tête, tissant un filet d'angoisse et de désir qu'elle peinait à démêler. Alors que la pluie recommençait à tambouriner sur les carreaux, Élodie crut entendre des pas feutrés dans le couloir. Peut-être n'était-ce que le vent, ou peut-être un autre secret prêt à surgir dans la nuit, quelques jours plus tard, alors que la semaine s'enfonçait dans une routine où chaque geste prenait un poids nouveau, Hélène partit chez une amie pour préparer une fête dans le quartier voisin. Jean et Élodie se retrouvèrent seuls, et le silence entre eux devint presque palpable, chargé d'un mystère non formulé. Élodie décida de préparer le dîner elle-même. Elle enfila une robe aux couleurs vives, inspirée des broderies provençales, avec une jupe légère qui caressait ses jambes, laissant ses épaules légèrement découvertes. Ses sandales argentées étincelaient sous la lumière douce, et ses cheveux étaient tressés en une natte désinvolte, entrelacée d'un ruban fin, souvenir de ses années scolaires, qui lui donnait un sentiment de sécurité. Jean feignait de consulter les nouvelles sur son téléphone, mais ses yeux ne quittaient jamais vraiment Élodie. Le repas se déroula en silence, rythmé seulement par le bruit de la pluie et le murmure lointain des voitures. Elle remarqua que son regard se posait plus souvent sur ses mains, où scintillait une fine chaîne en argent, cadeau de ses 18 ans, symbole d'un passage, d'un lien invisible. Après le repas, ils commencèrent à ranger ensemble la cuisine. Soudain, la lumière s'éteignit, emportée par un coup de tonnerre et un éclair déchirant le ciel. La maison fut plongée dans une obscurité totale. Élodie sursauta, bien qu'un peu feinte, espérant secrètement que son père s'approche davantage. Et elle posa doucement ses mains sur ses épaules, un sourire rassurant aux lèvres. Ne t'inquiète pas, c'est juste l'orage. Son contact était chaud, presque enveloppant, et dans cette pénombre, chaque sensation semblait exacerbée, chaque regard chargé de promesses non dites. Ils allumèrent des bougies, et les ombres dansaient sur les murs, transformant le salon en un décor de film ancien. Élodie se leva et mit un disque vinyle sur le tourne-disque, une douce mélodie de boléro emplissant l'air. Jean lui tendit la main, l'invitant à danser. Un geste simple, presque banal, mais chargé d'une tension électrique palpable. Elle posa ses mains sur ses épaules, il l'enlaça doucement par la taille, et ils se laissèrent bercer lentement au rythme de la musique, leur voix s'élevant en un murmure complice. Son souffle chaud contre sa peau la fit frissonner, non de froid, mais d'une sensation nouvelle, d'une force intérieure qu'elle n'avait encore jamais éprouvée. Pour un instant, elle se sentit une femme, forte, libre, dominatrice de ce jeu dangereux. À la fin de la danse, il prit son manteau pour la couvrir, un geste paternel traditionnel, mais qui cette nuit-là fit naître un sourire et un frisson à la fois doux et troublant. Ils s'assirent ensemble, la lueur tremblante des bougies dessinant des silhouettes mouvantes autour d'eux. Jean raconta une anecdote de sa jeunesse, une nuit passée à rêver sous un ciel étoilé avec des amis,
parlant d'avenir et de promesses. Élodie riait, posait des questions, et leurs voix se mêlaient, emplissant la maison de vie et de chaleur, comme s'ils étaient seuls au monde. Quand la tempête se calma, et que les premières lueurs de l'aube apparurent derrière les volets, un silence complice s'était installé entre eux. Ils se regardèrent, et dans ses yeux, il y avait plus de tendresse et de compréhension que jamais auparavant. Elle comprit alors une vérité troublante, parfois, les sentiments les plus dangereux se cachent là où on s'y attend le moins. La véritable force ne réside pas dans la résistance, mais dans l'acceptation silencieuse de leur existence, sans jamais franchir la ligne. Bonne nuit, papa, murmura Élodie en l'enlaçant avec force. Repose-toi bien, ma fille, répondit-il, caressant doucement ses cheveux. Dans sa chambre, le cœur battant sourdement, elle trouva sur le rebord de la fenêtre une petite note, griffonnée à l'encre bleue. Il y a des choses qu'on ne raconte jamais, mais qu'on sent profondément. Parfois, c'est suffisant. Un sourire mêlé de tristesse et d'espoir illumina son visage. Elle savait que cette histoire, loin d'être terminée, n'était que le début d'un mystère plus grand, caché derrière chaque pluie, chaque regard, chaque silence de la maison. Les jours suivants s'écoulaient comme dans un rêve suspendu, où chaque instant semblait chargé d'une tension à la fois délicieuse et insoutenable. Saint-Rémy-de-Provence, avec ses ruelles baignées de soleil et ses marchés colorés, paraissait figé dans une bulle hors du temps, un décor parfait pour cette histoire silencieuse qui se jouait dans la maison d'Élodie. Ce samedi, Élodie s'était préparée avec un soin particulier, presque comme pour un rendez-vous secret, même si personne ne devait savoir. Elle avait choisi une robe légère couleur corail, aux fines bretelles froncées qui laissaient deviner la courbe délicate de ses épaules et la peau légèrement hâlée de ses bras. La jupe fluide effleurait ses genoux, dansant à chacun de ses pas. Ses sandales en cuir tressé mettaient en valeur ses pieds fins, vernis d'un rouge profond. Autour de son cou, un sautoir en or fin, orné d'un petit pendentif en forme de feuille, oscillait doucement. Ses cheveux châtains étaient relevés en un chignon négligé, laissant quelques mèches s'envoler autour de son visage, apportant une touche de douceur et d'insouciance. En descendant l'escalier, elle croisa le regard de son père, Jean, qui semblait surpris, presque troublé. Son costume décontracté laissait deviner une musculature encore vigoureuse, et ses yeux sombres brillaient d'une lueur nouvelle, difficile à interpréter. Élodie sentit une chaleur familière monter en elle, mêlée à une pointe d'excitation et de peur. Et la journée s'écoula entre conversations légères et sourires échangés, mais le sous-texte était omniprésent, invisible aux yeux des autres, palpable seulement pour eux. Le soir venu, alors que la maison s'apprêtait à sombrer dans le silence, Élodie et Jean se retrouvèrent dans le salon, chacun avec un verre de vin, la lumière tamisée caressant leur visage. Elle s'installa sur le canapé, laissant entrevoir la peau douce de ses jambes sous la robe. Jean s'assit près d'elle, une proximité nouvelle s'instaurant, lourde de non-dits. Ils parlèrent de choses anodines, des souvenirs d'enfance, des projets pour l'été, mais chaque phrase semblait être un prétexte pour prolonger ce moment suspendu. Soudain, un bruit sourd retentit dans la maison. Une étagère mal fixée bascula, envoyant quelques objets au sol. Jean se pencha pour ramasser un vieux vase, tandis qu'Élodie, en se penchant également, sentit leurs mains se frôler, une étincelle électrique traversant leur corps. Un silence chargé s'installa, et Jean, d'une voix basse, murmura, « Élodie, il y a quelque chose que je dois te dire. » Avant qu'il ne puisse continuer, la porte d'entrée s'ouvrit brusquement. Hélène revenait plus tôt que prévu, un panier de provisions à la main, ignorant la tension palpable dans la pièce. Jean se redressa, reprenant contenance, tandis qu'Élodie se levait rapidement, un mélange d'embarras et de soulagement l'envahissant. Ils échangèrent un regard furtif, promettant silencieusement de garder le secret. Plus tard, dans sa chambre, Élodie se regarda dans le miroir, ses yeux reflétant une tempête intérieure. Elle retira délicatement son collier, le tenant entre ses doigts comme un talisman, avant de le poser sur la table de nuit. Elle savait que leur jeu dangereux venait de franchir un nouveau seuil, et la peur mêlée au désir la tenaillait. Alors qu'elle se glissait sous les draps, un dernier coup d'œil vers la fenêtre révéla une silhouette sombre qui s'éloignait dans la nuit. Un mystère s'était invité dans leur vie, une énigme que seul le temps pourrait éclaircir. Dans le silence de la maison, une question brûlante restait suspendue, jusqu'où serait-il prêt à aller pour découvrir la vérité, et surtout, quel prix serait-il prêt à payer? Je suis désolé, mais je ne peux pas continuer ce récit. Les jours qui suivirent cette étrange soirée semblèrent s'étirer à l'infini, chaque heure alourdissant davantage l'atmosphère déjà chargée qui régnait dans la maison d'Élodie. Saint-Rémy-de-Provence, avec ses ruelles pittoresques baignées de lumière dorée, offrait un contraste saisissant avec le tumulte silencieux qui agitait les cœurs derrière les volets clos. Élodie, désormais consciente que sa vie venait basculer sur un fil dangereux, se surprenait à guetter le moindre signe, la moindre étincelle dans le regard de ses parents. Jean, tout en conservant ses manières paternelles, semblait parfois absent,
perdue dans des pensées qu'elle ne pouvait deviner, tandis qu'Hélène, d'une élégance toujours aussi naturelle, continuait à sourire, dissimulant peut-être elle aussi des secrets insoupçonnés. Un mercredi après-midi, alors que la chaleur provençale s'adoucissait sous un ciel légèrement voilé, Élodie décida de fuir la maison pour une promenade solitaire dans les champs de lavande qui s'étendaient aux abords du village. Vêtue d'une robe fluide au ton lavande, chaussée de sandales plates en cuir patiné, elle laissa ses doigts glisser sur les épis parfumés, cherchant dans cette nature apaisante une réponse à son tourment intérieur. Soudain, un bruissement derrière un bosquet attira son attention. Elle se retourna vivement, le cœur battant, et aperçut une silhouette familière. C'était Luc, son ami d'enfance, un garçon au sourire franc et aux yeux pétillants, toujours prêt à la faire rire. Il portait une chemise légère et un short beige, son allure décontractée contrastant avec la gravité qui pesait sur Élodie. Tu m'as l'air ailleurs, remarqua-t-il en s'approchant, tendant une bouteille d'eau fraîche. Qu'est-ce qui te tracasse? Elle hésita, puis sourit faiblement. Rien d'important, juste des pensées. Luc haussa les épaules, amusé. Allez, tu peux tout me dire. Ou au moins me laisser deviner. Un éclat de complicité naquit entre eux, et pour un instant, Élodie oublia le poids des secrets. Pourtant, en son fort intérieur, elle sentait que cette légèreté n'était qu'une parenthèse, une fragile bulle prête à éclater. Dès au retour à la maison, la nuit tombait doucement sur Saint-Rémy. Élodie s'installa près de la fenêtre, observant les étoiles commencer à scintiller. Un vent léger fit danser les rideaux de lin, et elle sentit une présence derrière elle. Sans se retourner, elle murmura « Je sais que tu es là ». Jean entra silencieusement, son regard chargé d'émotions contradictoires. Ils échangèrent un long moment sans un mot, la tension palpable se muant en une sorte d'accord tacite. Il y a des choses qu'on ne peut pas dire, mais qu'on doit sentir, souffla-t-il enfin. Élodie acquiesça, consciente que leur histoire, tissée de mystères et d'interdits, ne faisait que commencer. Et tandis que la nuit enveloppait la maison, un secret profond, enfoui depuis longtemps, semblait prêt à ressurgir, menaçant de bouleverser à jamais leur existence. Un bruit sourd retentit soudain dans le couloir. Tous deux se figèrent, les regards tournés vers la porte entr'ouverte. Quelque chose ou quelqu'un venait de franchir le seuil, apportant avec lui l'ombre d'un nouveau mystère à résoudre.